Le crash du vol Germanwings 9525, une tragédie du ciel. Le 24 mars 2015, le vol Germanwings 9525, opéré par la compagnie low-cost allemande Germanwings, filiale de Lufthansa, décolle de Barcelone à destination de Düsseldorf. À son bord se trouvent 150 personnes, 144 passagers et 6 membres d'équipage. Parmi eux, des familles, des étudiants, des retraités et une classe d'adolescents allemands de retour d'un voyage scolaire en Espagne. Rien ne laisse présager que ce vol de routine deviendra l'une des tragédies aériennes les plus marquantes du XXIe siècle. Un vol normal en apparence. L'Airbus A320 décolle à 10h01 sans incident. Les premières minutes du vol se déroulent normalement. L'appareil atteint son altitude de croisière, environ 38 000 pieds, et suit sa trajectoire prévue au-dessus du sud de la France. Les communications entre le cockpit et le contrôle aérien sont standards, calmes, professionnels. À bord, les passagers vaquent à leurs occupations. Certains discutent, d'autres lisent ou regardent par le hublot. L'équipage de cabine commence le service habituel. Tout semble parfaitement ordinaire, une descente inexpliquée. À 10h31, les contrôleurs aériens remarquent quelque chose d'anormal. L'avion commence une descente progressive, sans demande préalable ni message radio. Le taux de descente est constant, contrôlé, mais inhabituel. Les contrôleurs tentent à plusieurs reprises de contacter l'équipage. Aucun ne répond. Rapidement, l'inquiétude grandit. L'appareil continue de perdre de l'altitude alors qu'il survole les Alpes françaises, une région montagneuse et dangereuse à basse altitude. Les radars montrent une trajectoire stable, volontaire, sans signe de détresse technique. À 10h41, le contact radar est perdu. Le crash dans les Alpes. Le vol Germanwings 9525 s'écrase contre une paroi rocheuse près de la commune de Prades-Haute-Bléone, dans les Alpes de Haute-Provence. L'impact est d'une violence extrême. Il n'y a aucun survivant. Les débris sont dispersés sur une zone difficile d'accès, en pleine montagne, compliquant considérablement les opérations de secours. Les équipes de gendarmerie, de secouristes et de militaires sont rapidement déployées, mais l'espoir est inexistant dès les premières constatations. Les révélations de l'enquête. Très vite, les enquêteurs retrouvent les boîtes noires de l'appareil. L'analyse de l'enregistreur des conversations du cockpit révèle une vérité glaçante. Le commandant de bord quitte brièvement le cockpit. À ce moment-là, le copilote Andreas Lubitz, âgé de 27 ans, reste seul aux commandes. Il verrouille la porte du cockpit, empêchant toute réouverture. Malgré les tentatives désespérées du commandant pour entrer, la porte reste fermée. Les données montrent que le copilote programme volontairement la descente de l'avion. Sa respiration est calme, régulière, aucun mot n'est prononcé, aucun appel de détresse n'est émis. Les passagers, eux, comprennent progressivement que quelque chose ne va pas. Les derniers instants sont marqués par des cris de panique entendus sur l'enregistrement, quelques secondes avant l'impact final. Le passé médical du copilote. L'enquête révèle qu'Andreas Lubitz souffrait de troubles psychologiques graves, notamment d'épisodes dépressifs. Il avait été jugé apte à voler, mais avait dissimulé une partie de son état de santé à son employeur. Des certificats médicaux retrouvés à son domicile indiquaient qu'il était inapte au travail, mais ces documents n'avaient jamais été transmis à la compagnie. Ce drame soulève alors une question essentielle. Comment un pilote en souffrance psychologique a-t-il pu se retrouver seul aux commandes d'un avion rempli de passagers? Une onde de choc mondiale. L'annonce officielle des causes du crash provoque une émotion mondiale. Les familles des victimes sont plongées dans une douleur immense. Des cérémonies d'hommage ont lieu en Allemagne, en Espagne et en France. Le crash du vol Germanwings 9525 marque un tournant dans l'aviation civile. De nombreuses compagnies adoptent immédiatement une nouvelle règle. Au moins 2 personnes doivent toujours être présentes dans le cockpit. Les procédures médicales et psychologiques des pilotes sont également renforcées. Une tragédie inoubliable. Le crash du vol Germanwings n'est pas seulement un accident aérien. C'est une tragédie humaine, une faille dans un système pourtant conçu pour être parmi les plus sûrs au monde. Il rappelle brutalement que derrière la technologie, il y a des êtres humains, avec leurs forces, mais aussi leur fragilité. Aujourd'hui encore, les noms des 150 victimes restent gravés dans la mémoire collective. Leur histoire continue de résonner comme un appel à la vigilance, à l'écoute et à la prévention, afin que jamais une telle tragédie ne se reproduise.